Annelise Goujon, bonjour. Nous sommes à Saint-Émilion, donc dans votre domaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bonjour, Annelise Goujon. Je suis vigneronne sur la commune de Saint-Christophe-des-Bardes, près de Saint-Émilion. Et c'est une propriété familiale que l'on a repris avec Pierre, mon mari, sur 9 hectares. Et nous sommes en agriculture biologique, certifiée par EcoCert depuis 2001. Et je crois même que vous appliquez la charte FNIVAB, qui fait que votre vin est vraiment un vin bio. Oui, la charte FNIVAB, c'est une charte de vinification, une charte privée à laquelle on a adhéré parce qu'on considère qu'il faut être bio du pied de vigne, du raisin à la bouteille. Alors aujourd'hui, ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, c'est que donc c'est une très belle journée, il y a un grand soleil, mais que demain on annonce de la pluie. Donc Alors oui, demain on annonce de la pluie et en agriculture biologique, on a un travail de prévention et d'observation qui est très important. Une fois que la maladie est sur la plante, c'est trop tard, donc il faut observer et protéger la plante avant qu'il pleuve contre les maladies qui sont le mildiou et l'oïdium. d'accord. Et donc, la question fatale. Alors donc, les agriculteurs, enfin, les viticulteurs qui travaillent en agriculture biologique sont très critiqués parce que on les accuse finalement de polluer les sols avec leur traitement au cuivre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On n'utilise que des produits basiques. On n'utilise pas de produits chimiques de synthèse et de désherbants. Sur l'engagement, on prend des produits basiques. Le cuivre fait partie, donc on traite avec du cuivre et du soufre. Le cuivre fait partie du produit que l'on utilise, mais on est limité, parce qu'à forte dose, le cuivre est nocif, on est limité à 6 kg de cuivre métal par an et par hectare. Donc à chaque intervention que l'on fait, on traite avec des microdoses, parce qu'on est conscient que le cuivre dans le sol est nocif, donc on est très très vigilant. Combien de traitements appliquez-vous donc chaque année à peu près? Les traitements varient selon les saisons. En année pluvieuse, par exemple comme l'année dernière ou l'année d'avant, on était à 11 et 13 traitements sur la saison. Cette année, on a réduit à peu près de moitié parce que c'est une saison où il y a beaucoup de soleil. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de traiter à outrance. Et le cuivre, alors c'est ennuyeux pour le sol, on dit que ça reste dans le sol. Le cuivre à forte dose est nocif, mais les produits, les désherbants aussi sont nocifs, encore plus nocifs, parce ils migrent, ils vont dans les nappes phréatiques et dans les rivières. Mais le cuivre, nous, on est contrôlé, on a une dose à ne pas dépasser. Et si les conventionnels respectaient aussi ces doses, ça serait bien aussi. Alors, je ne comprends pas. Les conventionnels, eux, mettent aussi du cuivre. Qu'est-ce qu'ils utilisent, eux, les conventionnels? Les conventionnels, ça serait mieux de les rencontrer, mais ils utilisent des systémiques et des pénétrants, et aussi des cuivres, hein. Ils utilisent le cuivre et du soufre, mais ils ne sont pas limités en dose. Donc c'est ça qui est important, c'est l'excès de cuivre qui est nocif. Donc finalement, dans un vin issu de raisins bio, on n'aura pas de cuivre, on n'aura pas de résidus de pesticides. Et finalement, c'est aussi bien pour le consommateur, non? Dans le raisin bio, non, il n'y a ni pesticides, ni cuivre, parce qu'on fait des analyses régulièrement de nos vins. Il peut y avoir des traces dues à des contaminations des voisins, mais normalement, il n'y a pas de pesticides ni de cuivre. Voilà. Et ce que je comprends bien aussi en conclusion, c'est que finalement, en mode conventionnel, on applique aussi du cuivre. Oui, oui, oui. Là, c'est libre, oui. Oui, oui. Merci. Merci.